que ça passe vite le temps, ça passe vite. J'ai toujours été une fan de technologie, mais j'ai jamais vraiment osé aller vers la technologie parce que ça me semblait compliqué, puis ça avait l'air d'être plutôt un domaine pour les mecs, tu vois. Donc je laissais mes petits copains me faire découvrir les derniers gadgets, me graver des CD et toutes ces choses que je trouvais super cool, mais que je ne faisais pas par moi-même parce que bon ouais, un de mes copains allait le faire. Et donc, pourquoi je commence en fait cette conversation comme ça, c'est parce que je veux te parler en fait de la magie d'Internet, la magie du virtuel. Tu sais, je vis cette expérience de Internet, d'avoir une entreprise qui est à 100% virtuelle, et je t'avoue que c'est l'un des meilleurs modèles d'affaires qui existent. Et je vais te dire pourquoi. C'est d'abord un des modèles qui est le moins répandu. Il y a des gens qui le font, mais il y a bien moins de personnes qui ont choisi comme ligne, mais vraiment comme chemin, d'aller directement sur Internet, plutôt que ceux qui l'utilisent simplement comme vitrine, outil, comme ça, parce que bah, c'est commun, c'est commun. C'est une idée commune de avoir en fait une page Facebook ou bien un site web en fait quand tu es une entreprise. Mais de vraiment, mais réellement te concentrer uniquement sur Internet et de faire toutes tes activités à partir d'Internet, peu de gens le font. Peu de gens osent prendre ce chemin parce que justement, pas beaucoup de monde le font. Alors quand il y a peu de gens qui osent emprunter un chemin, ben, il y a forcément moins de concurrence. Il y a moins de gens qui osent... en fait, il y a plus de place pour innover, pour être différent, pour se démarquer. Donc, je te parle de ça aujourd'hui parce que bien que j'ai toujours su ça et que je voulais, et que en fait j'ai créé toute mon entreprise sous le modèle qu'il s'agit d'une entreprise virtuelle, il y avait quand même une part de moi qui se disait toujours, ok, je fais ça pour l'instant, puis à un moment donné, ben, je vais faire ça, disons dans la vraie vie, tu vois. Je vais contacter les compagnies, aller faire des conférences, aller faire ci avec eux, aller dans des événements, rencontrer des gens, rencontrer des femmes. Et à chaque fois en fait que j'essayais de passer, de faire ça, c'est comme ça créait un conflit, tu vois. Pourquoi? Parce que simplement, mon modèle, c'est le modèle d'une entreprise virtuelle. Donc, ce que je veux partager avec toi aujourd'hui, c'est que moi, ce qui a changé pour moi, c'est quand j'ai vraiment décidé que tout ce que j'allais faire comme activité serait tout simplement sur Internet. Je veux faire une conférence? Ok, web conférence. Je veux faire du réseautage? Ok, réseautage sur Internet. Où sont les personnes qui pourraient être intéressantes? Avec qui est-ce que je pourrais échanger? Qu'est-ce que je peux faire avec elles, tu vois? C'est comme ça que j'ai fait les entrevues, en fait, créer la vie que tu veux vraiment. Je contacte des personnes que je trouve intéressantes, qui sont déjà des influenceurs, en fait, dans leur domaine, mais en travaillant à partir d'Internet. Parce que le truc, c'est que dès que tu rencontres des gens qui n'ont pas ce modèle-là d'affaires, ça va être intéressant de les rencontrer, mais est-ce que vraiment ça peut te faire avancer dans ton projet? Pas autant qu'une personne qui, elle aussi, s'est dédiée à faire grandir son entreprise sur Internet. Donc, je sais que c'est un sujet qui est hyper précis, mais j'avais vraiment envie de le partager parce que moi, ça a vraiment tout changé dès l'instant où j'ai arrêté de regarder ces outils Facebook, mon site web et toutes ces choses-là comme étant juste un outil, quelque chose que je crée qui est là pour juste dire que j'existe. Et que je me suis vraiment concentrée sur les étapes qu'il faut pour créer une entreprise sur Internet. Tu sais, il faut vraiment le faire sérieusement, hein. Créer ta liste d'abonnés, avoir un site Internet qui est vivant, qui bouge, qui donne envie de rester dedans, tu vois. Quand je travaille sur la plateforme Rebelle Créative, c'est vraiment tout ça que j'ai en tête. J'ai vraiment envie que ce soit une expérience pour les rebelles créatives et pour toutes celles qui découvrent cette plateforme, qu'elles aient envie de découvrir, comme quand tu découvres une boutique que tu trouves en fait super intéressante. Tu rentres dedans, tu touches aux objets, tu découvres, tu as envie de savoir quelle est l'histoire de cette boutique, d'où ça vient. Tu vois, c'est vraiment cette expérience que tu veux créer. Pour ça, il faut vraiment que tu te concentres sur ton site, sur tout ce que tu fais en fait sur Internet. Chacune des activités, chacun des éléments que tu vas partager est là pour soutenir cette expérience. Parce que ton expérience à toi, l'expérience que tu offres, c'est une expérience virtuelle. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est que le virtuel n'est pas moins important que cette réalité extérieure. C'est exactement la même chose, tu vois. C'est tellement la même chose qu'aujourd'hui, si on prend par exemple l'argent, nous sommes tous super à l'aise avec le fait que ton argent, c'est plus quelque chose de réellement solide. La banque ne garde plus de l'or pour te rassurer que ton argent a de la valeur. C'est simplement des chiffres qui apparaissent sur le site internet de ta banque ou bien sur un guichet automatique.
Donc, nous sommes à l'aise aujourd'hui avec l'idée du virtuel et c'est aussi tangible que n'importe quoi d'autre. Donc, se concentrer sur une seule chose qui serait en fait ton chemin et choisir comme chemin un modèle d'entreprise qui est totalement virtuel, c'est selon moi le meilleur choix que tu puisses faire parce que tes chances sont pratiquement garanties, tu vois. Donc, si toi aussi tu as une entreprise sur internet, une page Facebook, YouTube, n'importe quoi, j'adorerais savoir ce que c'est parce que c'est super inspirant et puis surtout on peut peut-être faire des choses ensemble. Donc dans les commentaires, écris-moi ça, laisse-moi ta référence, ton site internet, ta page YouTube, enfin ta chaîne YouTube, peu importe ce que c'est, j'adorerais savoir ce que c'est, le découvrir et puis certainement aussi échanger avec toi, d'accord? Alors voilà, c'est tout pour cette inspiration. Si tu as aimé cette inspiration, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu cliques sur j'aime, tu partages autour de toi, tu fais tourner l'amour et l'inspiration. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com et inscris-toi à Rebelle TV, tu recevras mes prochaines inspirations directement par mail. Donc voilà, c'était Henriette Ndaka. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, agis comme une rebelle créative. Tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Mouah.